Mes chers, bienvenue pour cette vidéo qui s'inscrit dans le cycle du calendrier ésotérique. Je vous avais promis de revenir vous voir le 20 juin, le 21 juin pour le solstice d'été où le jour est le plus long et la nuit la plus courte. Probablement que nombre d'entre vous et d'entre nous ont été agités et secoués par ce passage de solstice. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et c'est vrai que l'entrée en plus en Cancer avec cette pleine lune en Capricorne, Capricorne opposé au soleil Cancer, ne nous aide pas à la quiétude. Alors si vous avez été un peu bousculé cette semaine, dites-vous simplement que nous sommes tous à la même enseigne. J'ai eu moi-même une bronchite carabinée d'une journée, c'est pour ça que je ne suis pas venue vous voir jeudi. Je devais chanter le lendemain et j'étais à l'agonie. Et pourtant, quelque chose a pu se relever et puis assurer ce concert hier. Et je remercie ici, même si je ne suis pas sûre qu'elle m'écoute, Bérénice qui nous a offert la merveilleuse joie de jouer dans cette église et puis de porter notre inspiration en toute intimité et avec tout le plaisir d'une petite résurrection, parce que franchement la veille je ne pouvais même pas articuler, vous devez entendre que j'ai la voix encore prise. Alors je viens surtout ici vous parler de ce cycle ésotérique. Je vous renvoie à la vidéo de novembre où nous avions tiré, je vous avais proposé de faire un tirage des déesses associées au cycle de Samhain, Yule, Imbolc, qui sont des dates ésotériques et qui saluent les équinoxes et les solstices. Donc il y en a 4 en tout, 2 équinoxes, 2 solstices, et les 4 dates, on va appeler ça de moisson, de récolte ou de possibilité de renouveau. Donc nous avons déjà passé Samhain au mois de novembre, et puis Yule c'était le solstice d'hiver, et puis Imbolc, vous voyez, c'était le 1er février, la première date de retour du printemps, parce que c'est comme ça qu'on la nomme, Imbolc, hein. Après, nous avons eu Ostara, accompagné de Héra, et ça, c'était au mois de mars. Le 21 mars, c'était donc l'équinoxe de printemps. Nous avons passé très récemment Beltane, avec Néris et Aphrodite. Alors Beltane, c'était, je vois marqué le 30 avril, mais bon, c'était marqué le 1er mai, et le 1er mai, je vous invitais à faire votre arbre de mai, c'est-à-dire à écrire des vœux sur cet arbre que vous pouviez vous figurer. Le mien avait des jolis pieds, vous voyez, et dans ces feuilles, il y avait à chaque fois un espoir, une envie, un désir que je lançais à l'univers. Alors aujourd'hui, je ne vais pas le faire en direct parce que j'aurais peur que ma caravane prenne feu, mais je vais de toute manière brûler cet arbre. Est-ce que vous voyez ma petite flamme ici? J'avance la vidéo. Je ne suis pas certaine, mais ici, il y a cette petite flamme qui va permettre de brûler notre arbre de mai. Pourquoi? Parce que nous sommes au 21 juin. Le 21 juin, c'est l'arbre de la Saint-Jean. C'est l'arbre qui célèbre le fait que la lumière a vaincu les ténèbres. Et vous voyez comme c'est, comment dire, schizophrénique en ce moment, comme à quel point l'été ne veut pas s'installer, comme à quel point cette période et ces énergies, et je le répète, globales, nous sommes tous concernés, font que nous n'arrivons pas à sortir de cette humidité du printemps. Nous avons la sensation de rester dans l'eau et dans la boue de notre passé, que rien n'est nettoyé. Probablement que ce printemps va durer encore au-delà du 21 juin et qu'il va nous falloir encore un bon mois avant que l'été s'installe. Alors comme dit Aruna Lipschitz, il est possible que nous ayons un été d'un seul mois, et d'un seul mois M-O-I, c'est intéressant parce que d'un seul mois, il nous dit aussi peut-être que cette année, plus que jamais, c'est ce mois de cette gardienne lunaire, là, ce suis-je qui nous dit, mais moi, qui suis-je dans cette roue et qu'est-ce que je fais de mes désirs et de mon envie, au lieu d'être agité par l'environnement et les paniques environnementales. Alors je voudrais préciser et vous mettre en garde vraiment, parce qu'en ce moment j'écoute évidemment beaucoup l'astrologie et tous ces grands cycles, hein. Nous sommes dans des entrées de planètes fondamentales en Bélier
bélier, et le bélier, c'est le premier cycle du zodiaque, donc le bélier augure des cycles entiers pour chaque planète, alors que si, quand Jupiter est rentré en bélier, il a inauguré un cycle de 12 ans, c'était il y a 2 ans, nous sommes aujourd'hui en Gémeaux, et Jupiter a commencé ce cycle, Jupiter, le conquérant, etc., il y a 2 ans, mais Neptune aussi va rentrer, fini les poissons, et va rentrer en bélier en 2025 ou 26, mais Uranus aussi va changer de signe, et tout ça, ça veut dire simplement que nous vivons en ce moment une conjonction de changement de signe. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que quand les astrologues viennent vous dire « Ouh, Saturne est en chute en bélier ou est en exil, etc. », ne prenez pas à la lettre. Ces énergies, elles sont là pour nous donner un apprentissage. Et une planète en chute, c'est aussi une planète qui peut exercer son humilité au lieu de se comporter en vainqueur de sa propre nature. Si nous avons un Saturne mal à l'aise en bélier, eh bien, il va devoir faire preuve d'humilité, parce que Saturne n'aime pas être agité. Saturne, c'est le grand ordonnateur du temps, donc il a besoin de structure, il a besoin de se poser. Eh bien là, s'il est agité, eh bien, regardez où sont agitées vos structures et faisons preuve d'humilité. Quand nous sommes dans ce qu'on appelle en exil, eh bien, nous sommes dans une dimension où nous avons simplement d'apprendre comment être étranger dans les fonctions de cette planète. Et vous voyez, c'est l'exemple, c'est comme quand vous voyagez, que vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous n'allez pas pouvoir fonctionner comme à votre habitude. Ben là, c'est la même chose. Si votre Vénus, par exemple, est en chute en Vierge, eh bien, elle ne va pas pouvoir exhaler toute sa beauté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle et qu'elle n'est pas empreinte de douceur, etc. Mais il va falloir qu'elle utilise un autre médium que ses talents. Si elle est en chute, cette Vénus, alors allez voir votre thème astrologique. Hein. Encore une fois, je ne suis pas astrologue professionnel. Je vous donne des pistes et surtout, je vous enjoins à ne pas écouter ces astrologues qui vous disent « Oh mon Dieu, pendant 2 ans, ça va être l'horreur. » Non, pendant 2 ans, nous expérimentons. Vous voyez, cette bronchite qui est arrivée mercredi, jeudi, qui m'a terrassée, j'ai passé 36 heures à dormir et je me suis dit, je suis moi dans mon cycle de Jacquem, le guerrier en paix. Si je dois me battre, s'il y a cette date de concert qui arrive et que je dois être présente, je le serai, quel que soit mon état. Et je l'ai été, et j'en suis tellement heureuse parce que j'ai honoré celle dont on parle, suis-je et dont je vais vous parler tout de suite. J'en reviens à ce cycle ésotérique, je mélange les deux, mais je veux vous faire comprendre que ne vous laissez pas noyer par le côté un peu moisi du moment pluvieux et la noirceur. Il y a aussi des choses qui poussent, il y a plein de plantes qui poussent sur ma terrasse, ça me fait rigoler. Tous ces petits tournesols que je lance à mes poules donnent des plantes partout. Moi, je trouve ça assez charmant, je n'ai pas besoin de toutes les arracher et j'ai simplement envie de regarder qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de pousser que j'ignorais de ce terreau fertile. Et ici, vous voyez, nous sommes arrivés donc à l'Ita, qui est censée être la célébration du jour le plus grand, on va dire, de l'année, et qui est noyé dans ce temps brumeux pour nous, hein, dans ce paysage brumeux, je crois pour beaucoup. Et Perséphone était associée à l'Ita, et elle était aussi associée à Fémène. Et Perséphone, associée à Fémène, elle nous demandait de réactiver l'espérance après les épreuves. Attention à la désillusion, nous disait Perséphone. Elle nous demandait de noter notre lucidité, de regarder comment sont éclairées nos ombres, de regarder ce que nous faisons de nos doutes. Est-ce que nous les rendons fertiles ou est-ce qu'ils nous paralysent? C'est ça la dimension de Perséphone. Perséphone, elle est la lumière noire au fond des enfers, mais c'est la reine de son royaume. Elle porte une lumière. Et dans ces temps sombres, eh bien, l'Ita nous dit, même si le soleil ne brille pas au dehors, est-ce que toi, tu peux activer ta lumière, ton feu intérieur pour continuer à produire de l'espérance, de l'espoir, du positif, à aller vers ce que tu as à faire. Alors je vous enjoins évidemment d'aller rencontrer votre Perséphone. Pour celles qui ont le mode d'emploi, c'est pas ici, le mode d'emploi, il est plutôt
les fiches mode d'emploi, elles sont là. C'est ce petit fascicule dont je vous parle et j'ai décidé de tirer les cartes à chaque proposition de vidéo parce que j'ai l'impression que ça vous aide beaucoup. Donc, allez faire vos déesses et regardez principalement ce que vous dit Perséphone. C'est cette petite fiche, vous voyez, d'évaluation que vous avez dans votre jeu. Vous pouvez découper vos petites cartes et vous allez vous retrouver avec des cartes associées. Mais ça, vous avez une playlist entière qui vous en parle. Donc, je passe là-dessus. Je veux simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui dans l'entrée de cette pleine lune de la 6e gardienne. Qu'est-ce que je l'aime, cette 6e gardienne. De quoi elle nous parle? Là, elle nous parlait de Momime. Moi, dans le monde suis-je? Ça, c'était à la nouvelle lune. Mon âme, je vous ai fait ce tirage en 4 questions. Que me dit mon âme pour réaliser qui je suis aujourd'hui dans l'environnement? Eh bien, arrivé à cette pleine lune, vous avez fait ce bilan. Eh bien, ce qui compte, c'est maintenant d'aller comprendre, activer qui je suis, agir à partir de qui je suis, parce que le monde me montre mon chemin. J'ai compris et j'avance dans mon chemin. Et si vous voyez, je vous prends cette carte qui est comme un chemin de vie. Nous sommes ici, nous sommes arrivés à cette 2e ligne qui parle d'utiliser les talents de cette gardienne. Dans l'arbre de communiquer, nous étions la quinzaine dernière. Ici, nous sommes dans l'arbre d'aimer, aimer qui je suis, aimer le sens existentiel. Dans cette gardienne de juin, activer l'humour, activer le récit de sa propre histoire. Et puis, je vais faire un cumul ici, mais je vais vous dire simplement en 4 cartes comment activer ce moi, suis-je mon identité dans le monde momime, ma mission de vie. Nous allons tirer rapidement 4 cartes. Et si vous avez le jeu Solune, je vous enjoins évidemment de tirer votre propre jeu. Alors la première carte qui nous accueille avec cette gardienne, c'est Ozone. Élargir le paysage. Apprenez à prendre de la hauteur. Oui, il pleut. Oui, tout est moisi. Oui, on n'a pas très chaud. On ne peut pas aller se baigner. On ne peut pas profiter de l'été comme on le voudrait. Eh bien, remonter notre regard et regarder d'un autre œil. C'est intéressant. Ce temps où nous devrions être dehors et nous sommes obligés d'être un petit peu encore dedans, d'être encore dans notre Perséphone, parce qu'il y a encore des choses à regarder à l'intérieur. Et cette ozone, c'est aussi cette gardienne, elle correspond aux zones à la 12e gardienne, elle est associée à la gardienne de la gratitude. Profitons-en pour faire des rituels de gratitude, pour dire merci, même quand le cœur n'est pas à l'envie, dire « Ah !» Activez vos 3 merci. Merci parce que malgré cette bronchite, j'ai fait un bon concert. Malgré ces inquiétudes qui se sont rajoutées, j'ai appris quelque chose. Que j'avais une force en moi et que je pouvais dépasser le physique, la faiblesse physique pour aller au bout de mon challenge. Voilà ce qu'elle nous dit. Prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer dans ces petites misères. En atout accompagné, eh bien revoilà Étoc, le champ des possibles. Si vous avez oublié de faire votre wishlist, c'est le moment. Peut-être que vous avez oublié de rêver, c'est le moment d'y retourner. Activez votre wishlist. Ici, Perséphone, elle est reine des enfers. Et si elle est reine des enfers, elle a du potentiel pour transmuter toutes nos douleurs en réalisation. Et c'est ça qui est beau, c'est que avec Perséphone, je rencontre des terreurs, des ombres, etc. J'ai peur d'être malade, j'ai peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce qui se cache? On le dit, derrière nos plus grandes peurs, nos plus grands désirs. Allez voir vos plus grands désirs. La 3e carte qui pourrait nous mettre en questionnement, c'est Xerda, le manque de confiance en soi ou la provocation, c'est la même chose. Mais Xerda, quand elle dit « je suis cap », elle a besoin d'agresser personne. Elle a juste besoin de dire « je suis cap, j'y vais », comme un enfant innocent qui dit « ben, je vais y arriver, je vais prendre possession de mon jardin d'enfants, de mon carré de sable là, et je vais le construire, mon château en Espagne. » Inutile d'écraser les autres, soyons humble et simple, et ce temps nous demande de rentrer dans cette dimension d'humilité qu'on n'a écrasé personne pour exister. Ça, c'est une vraie notion importante. Et puis l'invitation finale qui nous accompagne, c'est Donate. Donate, elle est reliée à Perséphone.
C'est drôle parce que c'est exactement la carte qui parle de Perséphone. Percer des secrets en nous, aller voir nos ombres. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Personne d'autre va vous le révéler que vous-même. Allons au fond de nous, révéler nos secrets, être en vérité avec nous-mêmes. Et il n'est pas demandé ici de les révéler, il est demandé de nous les révéler à nous, d'activer ce qu'on appelle ce chute de l'ange. Vous savez, ce doigt qui est posé ici. Et qu'on dit que quand on vient au monde, un ange se penche sur notre berceau, nous révèle le secret de notre être, et puis, juste avant que nous soyons éblouis par la conscience, il met un doigt ici, le chute de l'ange. À nous de percer nos secrets. Voilà la révélation de ce solstice d'été qui est rempli de sombreur peut-être, qui est rempli de pluie et d'eau et de profondeur, mais la lumière est là. Le vase est fait pour nous faire comprendre que c'est à nous de remplir ce vase de lumière, d'aller chercher cette lumière pour nous en nourrir. Très belle quinzaine à vous, activez l'espérance, dépassez le petit ras-le-bol quotidien, on s'en fout, on peut être plus grand que ça. Très belle quinzaine, je vous dis à lundi pour notre prochaine rencontre avec notre chemin de vie.